Bonjour à tous. Bienvenue à Lingopai News in Easy French. Nous vous présentons aujourd'hui les principales nouvelles de ce vendredi 21 novembre 2025. Nous commençons par les histoires qui façonnent notre monde aujourd'hui. Le sommet historique du G20 débute en Afrique. Les dirigeants du monde entier se réunissent à Johannesburg pour le premier sommet du G20 sur le sol africain. La réunion est marquée par des tensions, les États-Unis ayant refusé de participer aux discussions officielles. Taïwan souhaite un renforcement des liens avec l'Europe. Un haut fonctionnaire taïwanais a appelé à un partenariat plus étroit avec les nations européennes, soulignant la nécessité pour les démocraties de s'unir face aux menaces des pays autoritaires. La Russie prévoit de déployer des missiles au Venezuela. Des rapports indiquent tard que la Russie se prépare à déployer des missiles balistiques au Venezuela. Cette initiative est considérée comme une escalade géopolitique majeure. Voici maintenant un aperçu de ce qui se passe dans le monde du sport. L'Espagne bat la République tchèque au tennis. L'équipe espagnole de tennis a battu la République tchèque pour atteindre les demi-finales de la Coupe Davis. Une bonne performance leur a permis de se qualifier pour le prochain tour du célèbre tournoi international. Les Nuggets gagnent grâce au triple-double de Jokic. Dans la National Basketball Association, les Denver Nuggets ont battu les New Orleans Pelicans. Le joueur vedette Nikola Jokic a réalisé un match exceptionnel enregistrant un triple-double avec 28 points, 11 rebonds et 12 passes décisives. Nous allons voir ce qui se passe dans le monde entier. Commençons par les États-Unis. Le Canada gagne la bataille du tourisme. Les États-Unis sont de moins en moins fréquentés en raison des règles frontalières strictes et des droits de douane. De nombreux voyageurs choisissent plutôt le Canada, qui enregistre un nombre record de touristes cette année. La Maison-Blanche prépare un décret sur l'IA. Le président prépare un décret visant à empêcher les États d'élaborer leurs propres lois en matière d'intelligence artificielle. L'administration veut un seul ensemble de règles pour tout le pays afin d'assurer la cohérence. Bolsonaro accusé de coup d'État. La police brésilienne a formellement accusé l'ancien président Jair Bolsonaro d'avoir fomenté un coup d'État pour rester au pouvoir après sa défaite aux élections de 2022. Alléguant qu'il avait travaillé avec des responsables militaires. La violence des gangs fait des milliers de victimes. En Haïti, plus de 20 000 personnes ont fui leur domicile à Port-au-Prince en l'espace de 4 jours, alors que des bandes armées intensifient leurs attaques et prennent le contrôle de nouveaux quartiers. Maintenant, direction l'Europe. Arrestation lors d'une manifestation à Londres. La police britannique a procédé à plusieurs arrestations devant le ministère de la Justice à Londres aujourd'hui. Les manifestants s'étaient rassemblés pour une protestation silencieuse contre la décision du gouvernement d'interdire le groupe d'activistes Palestine Action. L'Ukraine utilise des missiles de fabrication britannique. Pour la première fois, l'Ukraine a tiré des missiles Storm Shadow de fabrication britannique sur des cibles à l'intérieur de la Russie, suite à l'approbation des alliés occidentaux d'utiliser des armes à longue portée de l'autre côté de la frontière. Enfin, nous aborderons l'actualité internationale. L'Union européenne sanctionne un dirigeant soudanais. L'Union européenne a sanctionné un commandant paramilitaire soudanais accusé de diriger des forces responsables de violation des droits de l'homme et de violences ethniques dans la région du Darfour. Le Vietnam et la Malaisie renforcent leurs liens. Le Vietnam et la Malaisie ont décidé d'élever leurs relations au rang de partenariat stratégique global afin de stimuler la coopération en matière de commerce et de sécurité entre les deux pays d'Asie du Sud-Est. Cela conclut nos principales nouvelles d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur Lingopai News in Easy French. Nous reviendrons bientôt avec une autre mise à jour sur les dernières nouvelles. Merci pour votre attention.